Et on vous redonne la parole, Indira Kotondavola. Bonjour. Bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons donc d'abord Antoine Autran. Il est candidat pour EPL, Ensemble pour les libertés. C'est un mouvement porté par Martine Vonner, qui est également candidate aux élections législatives, mais du côté de l'Alsace. Bonjour Antoine Autran. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de m'inviter sur Mayotte la première. Alors, vous êtes candidat dans la première circonscription de Mayotte. Pourquoi cette candidature donc à la députation ? Pourquoi c'est un engagement politique qui est tout à fait nouveau pour moi, puisque c'est la première fois de ma vie que je me présente à une élection et que je m'engage en politique depuis quelques mois. J'ai créé la section locale du Parti Ensemble pour les libertés au début de l'année, au mois de janvier. Et en fait, c'est l'aboutissement de 2 ans de réflexion et où j'ai vécu cette crise sanitaire du Covid. Ici à Mayotte, moi je suis artisan, j'ai une brasserie artisanale ici sur l'île de Mayotte. Et j'ai été particulièrement exposé à toutes les mesures sanitaires, la fermeture des restaurants, des bars. Moi je vends ma bière au marché. Et il y a eu la fermeture des marchés. Les petits commerces, on a été interdits d'exercer, alors que la grande distribution, elle, fonctionnait à plein. Donc, toutes ces mesures, toute cette politique sanitaire, donc vécue, moi, à mon niveau, et de voir à quel point ce système, actuellement, vit une crise profonde. Voilà, j'ai 2 filles de 19 ans et 21 ans qui sont étudiantes en métropole. Ça a été une période aussi très difficile pour tous les étudiants en France, je pense pour l'ensemble de la population. Donc c'est un engagement par rapport à une réaction du coup sur la façon dont a été gérée cette crise sanitaire. C'est ça ce qui vous a fait vous engager en politique ? Voilà, moi j'aurai 50 ans à la fin de l'année, j'arrive à un âge où j'ai décidé d'agir. Je me suis dit, si on ne fait rien, dans 10 ans, on sera encore, on sera responsable de ce qui est en train de se mettre en place, cette société capitaliste qui rejette l'être humain à une place de consommateur. Alors que bon, on vit dans un monde qui pour moi est merveilleux. Donc j'ai décidé de m'engager en politique, à mon petit niveau, de créer une section locale de parti et de commencer à travailler pour essayer de faire évoluer les choses. Alors, on ne connaît pas donc ce mouvement EPL, Ensemble pour les libertés. Je l'ai moi-même découvert en allant sur Internet. Pouvez-vous nous la présenter et présenter donc Martine Vonner, qui est la tête de liste ou la présidente de ce mouvement ? Voilà, alors moi je l'ai rencontré, j'ai découvert Martine Vonner pendant cette crise sanitaire. C'est la seule qui s'est opposée à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Elle était candidate, elle est députée d'Alsace depuis 2017. La République en marche, oui. Alors, elle a commencé, elle aussi, la politique assez tardivement. Elle est députée depuis 2017. C'est à l'époque République En Marche qui est allée la chercher. Elle est médecin, elle était active dans sa région en Alsace pour la défense du système de santé et est très attachée à sa région. LRM est allée la chercher, est devenue députée. Et lors de la crise sanitaire, en tant que médecin, en tant que psychiatre, elle a été choquée par ce qui se passait, les restrictions de liberté pour les individus. Et elle s'est opposée, elle a tenté d'avoir une démarche constructive, et le LRM l'a exclue, ce qui fait qu'elle a décidé de créer son propre parti. Et moi, elle m'a marqué parce qu'elle s'est opposée donc au gouvernement, et avec une position qui n'est pas du tout dans les extrêmes, qui est très raisonnable, très, très pesée. Elle pose des questions simples, elle demande des réponses simples. Et moi, je trouve ça parfait. Je vous invite à aller voir sur son site ensemblepourleslibertés.fr, où elle a une profession de foi. Voilà. Justement, si on pouvait résumer son programme pour en tant que candidate à cette élection, à ces élections législatives, et également l'expliquer ici pour Mayotte. Si vous êtes élu député de Mayotte, comment est-ce que vous allez vous mettre ça en
en exergue, en tout cas, sa politique, son programme? Alors, au niveau national, pour le Parti Ensemble pour la Liberté, la ligne directrice, c'est un petit peu de redonner de la bienveillance à la population. C'est le respect de nos valeurs de liberté, égalité, fraternité. C'est des grandes idées, mais c'est de remettre l'individu au cœur du système et ne pas laisser les gros groupes, les lobbies, l'économie de marché peser sur les individus, sur le citoyen. Donc nos ambitions, les ambitions nationales, c'est de garantir le pouvoir d'achat, avoir une démocratie citoyenne davantage participative, la protection du système de santé, l'indépendance énergétique et en dernier point la culture, ce qui est très important et qui a été aussi bafoué pendant ces 2 ans de crise. Alors d'un point de vue local, moi ici à Mayotte, mes priorités, si on devait un peu les classer, c'est d'abord la défense des libertés. Depuis le début de la crise sanitaire, on nous impose des restrictions de voyage pour pouvoir se rendre dans les autres départements métropolitains. Il faut un motif impérieux, il faut avoir un certificat, enfin le pass sanitaire, les certificats de vaccination à jour. Alors, très récemment, j'ai un ami qui, il y a à peine 10 jours, devait rendre visite à sa fille qui est en métropole. Sa fille adolescente, il tente, lui, en tant que père, de garder un lien avec sa fille, c'est important, il l'avait pas eu depuis plus d'1 an. Et arrivé à l'aéroport, en montant son livret de famille, on lui a dit non, c'est pas une raison suffisante, et on lui a refusé l'embarquement dans l'avion. Il a perdu son billet d'avion, donc là il est en train de voir un Aérostral peut-être pour pouvoir le récupérer, mais les choses sont pas très claires. Voilà. Et 3 jours après, ce système ces mesures impérieuses étaient suspendues. Mais elles sont seulement suspendues, elles vont revenir. Cette crise sanitaire, je pense qu'on est parti c'est un système qui se met en place avec des moments plus compliqués, des moments d'allègement. En ce moment, c'est une période électorale, je pense qu'il y a une volonté d'allègement. Mais voilà, je pense que la lutte va prendre des années, mais il faut faire quelque chose, quoi. Alors, Mayotte, du coup, pour vous, gérer les problématiques de Mayotte, il faut l'inclure directement dans la politique nationale, mais pas le gérer en tant que quantité un petit peu à part? Alors si, il y a plein de choses à faire ici. Le deuxième point, donc après cette liberté, cette défense des libertés, c'est la défense du système de santé. Ma suppléante Nathalie Garcia est médecin ici à Mayotte depuis 4 ans. Elle est formidable, elle s'investit dans la défense du système de santé, par son action. Elle appartient à des réseaux ici de soignants et qui s'engagent, qui se battent pour les citoyens et pour que l'accès aux soins ici à Mayotte soit préservé. Et ici, on a quand même des problèmes liés à la démographie galopante, liés à cette île qui est jeune et qui grandit. Mais voilà, je pense qu'il faut se battre aussi pour que le désert médical de Mayotte ne soit pas une fatalité, mais puisse évoluer. Le dernier point dans mes priorités, c'est j'ai essayé de résumer ça en travailler pour l'avenir de Mayotte avec les jeunes. La moitié de la population a moins de 18 ans. L'île a une forte démographie qui est en croissance. Et je pense que la question un petit peu centrale, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une opportunité ? Comment imaginer l'avenir ? Et voilà. Et par rapport à ça, moi, j'ai quelques pistes qui sont d'encourager la production locale et l'emploi des jeunes par ce biais-là. J'ai la défense aussi de l'éducation nationale, l'école est une chose très précieuse. À côté de ça, on a aussi tout le réseau de MJC sur l'île qui a été construit mais qui n'est malheureusement pas exploité. Or c'est une opportunité importante pour les jeunes de pouvoir, par la culture, par les associations, les activités, se développer. Sur la question environnementale, quel est le programme, le projet d'ensemble pour les libertés, ce mouvement porté donc par Martine Vonner? Alors, le mouvement Ensemble pour la liberté est proche du mouvement des écologistes indépendants d'Antoine Wechter.
La ligne directrice, c'est d'aller vers une indépendance énergétique, essayer effectivement, d'avoir des préoccupations écologiques importantes. Beaucoup de lois ne s'appliquent pas encore à Mayotte. Vous le vivez en tant que citoyen également établi ici dans le département de Mayotte. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, en tant que candidat à ces élections législatives, le fait qu'il y ait toujours des exceptions pour Mayotte? Est-ce que si vous êtes élu député, vous essaierez justement d'aligner ces droits des Mahorais, en tout cas des habitants de Mayotte, aux droits de tout autre Français au niveau national? Ma réponse, d'un point de vue assez général, ça serait de dire que un des points du parti Ensemble pour la Liberté, c'est de redonner un petit peu la notion de territoire. La France est un pays très centralisé, où c'est les Parisiens en Paris représente aujourd'hui 15 millions d'habitants sur 60. C'est vrai que c'est presque un quart de la population qui y vit. Mais ils ont un mode de vie particulier, ils réfléchissent en tant que Parisiens sur leurs préoccupations parisiennes. Et alors qu'il y a d'autres territoires qui, eux, ont leurs préoccupations individuelles. Martine Vonner, elle est alsacienne, et les Alsaciens sont devenus français assez récemment. Donc il y a un état d'esprit, et Martine Vonner, en ce moment, se représente comme députée en Alsace. Et dans cette région-là, il y a beaucoup de candidats Ensemble pour la Liberté. Moi, personnellement, je suis savoyard. Je viens de Savoie, ça fait 8 ans que je suis installé à Mayotte. De la même façon, la Savoie, on est français depuis moins de 2 siècles, depuis moins longtemps que Mayotte. Et nous, Savoyards, on a toujours gardé une petite indépendance par rapport à Paris et par rapport à la France. Donc je pense que c'est un des points de Ensemble pour la Liberté, c'est de repartir de l'idée des territoires, et que chaque territoire doit pouvoir décider un petit peu de ce qui est bon pour lui, de ses spécificités locales. Mais de façon générale, quand on voit que, par exemple, l'accès, vous parlez tout à l'heure, à la santé, elle est différente ici à Mayotte qu'en métropole, qu'on n'a pas encore droit à tout ce qui est accordé au niveau national en matière de droit social. Est-ce que là, quand même, sur ce genre de sujet-là, il n'y a pas lieu d'être, d'aller vers une convergence des droits ou une application complète des droits que l'on a au niveau national à Mayotte? Alors, mes compétences en la matière sont limitées. Je vous dis que je suis nouveau dans la politique. Donc, j'ai pas. Voilà, je suis artisan brasseur ici sur l'île. J'ai pas toutes les informations pour vous répondre. Maintenant, moi, depuis que j'habite à Mayotte, j'ai l'impression que les choses vont trop vite à Mayotte. Le territoire se développe. Les Mahorais ont des attentes. Donc les Mahorais croient que rien ne va assez vite. Oui, mais la Réunion a mis des dizaines d'années, a mis 50 ans pour avancer. Il faut que les choses avancent, mais dans le bon sens et dans le respect des citoyens, et de leur liberté, de leur cadre de vie, de leur bien-être. Enfin, pour moi, c'est le citoyen qui doit être au cœur des préoccupations et sa qualité de vie, et non pas à Mayotte, on parle énormément de grands projets. Tout le monde en politique se réfère au nombre de lycées qui sont construits, au nombre d'établissements scolaires. Pour moi, l'éducation, ça se résume pas aux grands projets de construction. Il y a des questions simples qui sont l'alphabétisation, qui sont est-ce que ce qu'on apprend aux élèves est réellement ce dont ils ont besoin. Dans mes 8 ans à Mayotte, j'ai été prof pendant 1 an au collège de K1. J'étais prof de physique. C'était une expérience très intéressante pour moi. Mais j'avais des élèves à qui on me demandait de leur apprendre le programme de 3e, par exemple, en physique-chimie, mais qui n'étaient pas du tout adaptés à leur niveau scolaire. J'avais une bonne partie de mes élèves qui auraient eu davantage besoin de cours peut-être différents et mieux adaptés. Pour finir, est-ce que vous connaissez Ramlati Ali, qui est la députée sortante? Est-ce que vous êtes... comment est-ce que vous avez jugé son mandat? Alors, je la connais pas personnellement. J'avoue que... comment essayer
C'est un petit peu un défaut, je trouve, de la vie politique mahoraise, c'est qu'il y a d'un côté les Muzungu, de l'autre côté les Mahorais, et il y a peu de Muzungu qui s'intéressent à la politique de l'île. C'est vrai que je peux pas dire que j'ai suivi très assidûment son action et son mandat. En tout cas, vous vous engagez politiquement et localement. Merci à vous, Antoine Lautran, d'avoir été l'invité de Zakouili. Je rappelle donc que vous êtes candidat dans la première circonscription pour Ensemble pour les libertés, un mouvement porté par Martine Vonner, et que vous avez comme suppléante Nathalie Garcia.